Il est jusqu'à nos jours le seul roi d'origine camerounaise ayant inventé une écriture. Grand héritier d'une dynastie guerrière et allié des Allemands pendant la Première Guerre mondiale, il a favorisé l'essor des arts et l'épanouissement culturel de son peuple, les Bamoun. Au XIXe siècle, ce jeune roi issu de la dynastie des Rifoum va presque à lui tout seul instaurer l'un des royaumes les plus développés de l'Afrique précoloniale. Vu par certains comme un souverain pacifique et par d'autres comme un fétichiste, persécuteur de chrétiens, Ibrahim Djourya est un roi au parcours glorieux qui connut une fin des plus tragiques. Aujourd'hui les amis, je vous propose de vous plonger dans son histoire. C'est vers 1860 que naît le jeune Djoya dans le royaume Bamoun. Il est le fils du roi Sangou, un puissant roi de la tribu Bamoun, et de Nejap Nunki, une des multiples femmes de ce dernier. Enfant unique de sa mère, il grandit parmi le peuple Bamoun, communément appelé les Bamoun. Fondé entre le XIVe et le XVIIe siècle par Charien de la dynastie des Rifoum, le royaume Bamoun est situé en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun dans la région de l'Ouest. Bien sûr, à l'époque de sa fondation, le Cameroun en tant qu'État n'existe pas encore. Le royaume s'organise autour de la ville de Funban, sa capitale. Avec une superficie de 7500 km², il s'étend entre les fleuves Mbam, Noun et Mapé et se construit à la suite de conquêtes successives et de guerres sans